Sarah et Guillaume chez le Père Noël. Comme tous les enfants, Sarah et Guillaume ont bien hâte à Noël. Chaque année, ils envoient des lettres au Père Noël pour lui dire combien ils ont été particulièrement sages et qu'ils aimeraient recevoir toutes sortes de beaux cadeaux. Évidemment, chaque année, le Père Noël leur répond avec une belle lettre sur du papier coloré. Mais cette année, Guillaume et Sarah auront une belle surprise. Le 17 décembre au matin, Guillaume se réveille et se prépare pour partir à l'école. Il sait bien qu'il ne reste pas beaucoup de jours avant Noël, mais quand même, il n'a pas vraiment envie d'y aller. Il aimerait mieux rester chez lui, jouer dans la neige, construire des forts avec ses amis. Mais il faudra attendre les vacances. Pendant qu'il enfile ses chaussures, Guillaume entend un bruit qui semble émaner de sa garde-robe. « Surprise! Qu'est-ce que tu fais là-dedans » Surprise était le chien de Sarah, la grande sœur de Guillaume, qui a l'habitude de fouiller un peu partout. La garde-robe de Guillaume était sa cachette préférée. « Sors de là, Surprise !» Mais évidemment, il faudra bien que Guillaume lui ouvre la porte. « Bonjour, monsieur Guillaume. Comment allez-vous ce matin ?» Mais ce n'est pas du tout Surprise qui est dans sa garde-robe. « Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Smart, Piccolo Smart. Je suis un des lutins du Père Noël. Et je suis venu vous chercher, vous et votre sœur Sarah, pour vous amener visiter le pôle Nord, comme vous le demandiez dans la lettre que vous avez envoyée à mon patron. Sarah, viens ici !» s'exclame Guillaume un peu nerveux, mais tout excité. Trouver un lutin du Père Noël dans sa garde-robe, c'est beaucoup plus intéressant que le pantalon et le pull qu'il doit porter pour se rendre à l'école. « Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Faut se préparer pour l'école !» C'est Sarah qui arrive enfin dans la chambre et voit Piccolo Smart bien planté au milieu de la garde-robe, sous les vêtements suspendus. « Mademoiselle, enchantée de faire votre connaissance. Je suis ici pour vous emmener visiter le pôle Nord et rencontrer le Père Noël qui vous réclame. » Sarah n'en revient pas. « Mais comment fait-on pour se rendre au pôle Nord ?» Piccolo sourit et fait un signe à Guillaume et Sarah d'entrer dans la garde-robe. « Bon, maintenant, vous fermez les yeux et vous dites 3 fois « Léon et Rep, Léon et Rep, Léon et Rep !» Guillaume rit. « Léon qui ?» demande-t-il. « Léon et Rep, c'est le Père Noël en verlan. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Sarah et Guillaume se retrouvent tous les deux en pyjama, les fesses dans la neige au pôle Nord, devant la maison du Père Noël. Piccolo est confus. « Excusez-moi, j'ai raté. Nous devions atterrir dans la maison, mais je l'ai raté de quelques mètres. » Rapidement, les 3 complices entrèrent dans la maison et, chaleureusement accueillis par Mère Noël et son célèbre mari, le Père Noël lui-même, Guillaume et Sarah sont bouche bée. « Ho ho! Bonjour mes jeunes amis !» lance le Père Noël de sa traditionnelle voix tonitruante. « Tu as fait du bon travail, Piccolo, merci !» Le Père Noël est tout aussi content de rencontrer Sarah et Guillaume que le sont de le voir enfin en personne. Pendant 2 heures, ils font le tour de la maison, rencontrent les lutins, découvrent comment sont fabriqués les jouets, rencontrent les reines qui tirent le chariot du Père Noël et mangent un délicieux petit déjeuner préparé par Madame Noël elle-même. « Mais Guillaume, nous allons être en retard pour l'école !» s'exclame soudainement Sarah. « Oh oh! Ne t'en fais pas, ma petite Sarah. Quand vous êtes partie de chez toi avec Piccolo, le temps a cessé d'avancer. Tu verras, lorsque tu retourneras, l'horloge n'aura pas bronché. » Sais-tu que le Père Noël ne raconte pas de blagues? Quand Sarah et Guillaume ont atterri dans la garde-robe de Guillaume, rien n'avait changé. Sauf Surprise, qui jappait à la porte de la garde-robe pour que ses maîtres sortent de là. Toute une aventure, n'est-ce pas? C'était Sarah et Guillaume chez le Père Noël, raconté par Paton Jean.